Les amis, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé à vous et tous vos proches. Mais l'heure est grave. En cette nouvelle année, j'ai décidé de totalement repositionner mon image. Fini les sujets emmerdants et sérieux, fini les débats philosophiques et spirituels. Non, non, ça c'est nul, c'est de la merde, personne n'en veut et ça n'intéresse personne. Je vais, dorénavant et exclusivement, ne traiter que de sujets futiles et stupides. Voilà, c'est ma nouvelle résolution pour cette nouvelle année. Voilà, je veux juste vous divertir avec des sujets futiles et stupides. Donc j'ai cherché, j'ai cogité, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que je vais apporter? Alors je me suis dit, bah tiens, je vais leur parler de sexe. Bah oui, du sexe, je vais vous parler de sexe et de cul. Ça c'est formidable, ça intéresse tout le monde. Et là, je suis sûr d'avoir un super grand public, super méga large, super généreux. Donc, je vais parler de sexe et de cul. Je vais me filmer pendant que je le fais. Et je vais faire des petits dessins pour les plus idiots qui ne comprennent pas. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Après le sexe c'est vrai que ça creuse quand même. Donc, après le sexe, je partagerai bien avec vous un énorme repas. Ouais, oui, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelque chose de subtil. Tiens, voilà, une idée. Je vais me préparer 5 kilos de nouilles épicées à faire fondre du métal que je vais manger sous vos yeux ébahis en moins de 10 minutes sans vomir. Donc, surtout ne vous méprenez pas, je ne vais pas vous montrer une recette de cuisine, non, ça ce serait trop culturel, ce serait trop intéressant. Non, 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 non. Je vais juste bouffer 10 kilos de nouilles épicées sous vos yeux en moins de 10 minutes sans vomir. Voilà, ça c'est de la culture, ça c'est du divertissement. Ensuite, après ce copieux repas, qu'est-ce que je pourrais faire? Il va falloir que je digère tout ça, il va me falloir un petit digestif pour digérer tout ce repas. Du coup, un petit digestif. J'ai une idée, une révélation. Je vais m'enfiler une bonne vieille bouteille de Sky, cul sec d'un seul trait. Oh oui, c'est trop facile. C'est trop facile, mais je vais le faire. Je vais m'enfiler une bouteille de Sky d'un seul trait, cul sec. Oui, ça c'est du divertissement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Tiens, j'ai une idée. Il va falloir que j'élimine toutes ces calories de tout ce repas. Alors j'ai l'idée d'aller dans la rue et de proposer en échange d'argent à de totales inconnus. Je vais proposer de l'argent en échange de gifles ou si les gens acceptent que je leur tonde la tête ou les sourcils. C'est génial! Avec ça, franchement, c'est obligé. Je vais avoir au moins un Oscar. Voilà. Soit la Légion d'honneur, soit un Oscar, je sais pas. Oh ouais, je vais faire ça. Ce qui est bien, en fait, c'est que, du coup, les gens n'auront plus besoin de s'acheter un masque pour le prochain Halloween. Ouais, ouais. Je vais aller tondre la tête et les sourcils des gens que je connais pas dans la rue. Et je vais leur proposer de l'argent. Enfin bref, l'humanité a sombré. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Écoutez, j'étais, il y a pas très longtemps de ça, il y a quelques semaines de ça, à la recherche d'inspiration. On va plutôt dire d'une belle surprise. Je me suis dit, je vais aller sur le net, je vais me connecter et je vais voir un peu ce qui s'y passe, ce que les gens y font, ce qu'ils proposent. Et j'ai tourné de l'œil. J'ai tourné de l'œil, mon œil il est parti là, l'autre il est parti là, j'ai tourné de l'œil, j'ai saigné du nez et je me suis roulé en boule pendant 2 semaines dans mon lit. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez certaines personnes? Je ne comprends pas. Nous sommes, d'après les scientifiques, la forme de vie la plus évoluée sur notre planète. Vous connaissez la théorie de l'évolution de Darwin, pitié dites-moi que vous la connaissez. Donc nous sommes passés de l'état d'homme-singe à l'état d'homme évolué, habile de ses mains et de sa tête. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe et ce qui tourne, en termes d'évolution,
on est redescendu juste un poil, un chouïa en dessous du cochon. Oui, oui, juste en dessous du cochon. Einstein a dit un jour qu'il y a deux choses qui n'étaient pas quantifiables et qui pouvaient aller jusqu'à l'infini. Il a cité l'univers et la bêtise humaine. Il a jugé bon de rajouter que pour l'univers, il n'en avait aucune certitude. Donc vous voyez, déjà à l'époque, c'était du haut niveau et déjà à l'époque, notre réputation n'était plus à faire. Einstein, toujours, a une citation, il est l'auteur d'une citation que j'aime beaucoup et qui dit « C'est la personne humaine, libre, créatrice et sensible qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. » Comment pouvons-nous avoir sur toute l'humanité un seul Einstein d'un côté et de l'autre côté une multitude d'individus qui font tout ce que je vous ai énuméré au tout début de ma vidéo? Oui, pour ceux qui me connaissent, vous avez cru que j'allais faire tout ça? Oh non, je préfère aller me coucher sous un bûche, je vous le dis direct. Tout ce que je vous ai énuméré au début de ma vidéo, c'est tout ce que j'ai vu de mes yeux. C'est tout ce que des gens proposent au jour d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'étonne et ce qui me surprend, c'est qu'il puisse y avoir un si grand écart d'un individu à l'autre. Comment on peut atteindre les deux extrêmes, sachant qu'on est tous constitués de la même manière? À notre naissance, on a tous le même corps humain. On a 2 bras, 2 jambes, un cœur et un cerveau. Voilà, c'est rapidement résumé, mais c'est ça. Quoique pour le cerveau, j'émets une petite réserve pour certains. Mais c'est la nouvelle année, repartons sur de bonnes bases. On est tous constitués de la même manière, donc c'est ça qui est surprenant. Par la suite, ce sont les événements de notre vie qui font que nous empruntons des chemins différents. La seule variable, c'est le temps qu'il nous reste à chacun et la manière dont nous décidons de l'utiliser. Quand vous partirez et que vous vous retournerez sur ce qu'a été votre vie, demandez-vous quelle empreinte vous laissez derrière et quelle utilité aura eu votre vie. Vivre pour vivre n'a jamais été un but. Vivre pour soi-même, pour satisfaire ses désirs et flatter son ego n'a jamais eu aucun intérêt. Cela vous mènera à la solitude et à la frustration. Ne vous infligez pas cela et ne tombez pas dans la facilité malsaine. Au contraire, faites preuve de créativité. Ce monde est le vôtre. Apportez-y votre contribution tant que cela fait avancer les choses de manière positive. Vous en sortirez grandi. Joignez l'utile à l'agréable et faites les choses honnêtement, sans tromper, rabaisser ou détourner les autres. De cette manière, on ne pourra vous prendre le mérite qui vous revient. Et votre vie trouvera enfin sa véritable place parmi celles des autres. Elle n'en gagnera que plus de valeur. Souvenez-vous que nous formons un tout. Chacun de vos actes et de vos décisions impacte directement ou indirectement la vie des autres. Nous avons chacun une responsabilité qui nous oblige à prendre en considération les conséquences de nos actes. N'oubliez pas qu'aucun de nous n'est éternel. Et quand vous partirez, la seule chose que vous laisserez de vous aux autres, ce sera le souvenir de ce que vous avez été. Et ça, c'est l'abominable vérité.